On t'a dit que tu avais un diabète gestationnel où tu te poses des questions sur ce sujet, tu es enceinte ou en projet bébé, tu rêves d'accoucher naturellement et tu veux pas glisser sur l'effet toboggan pendant ta grossesse, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Emma Cruzy, je suis maman de 3 enfants, j'ai accouché une fois à l'hôpital, ça a été traumatique pour ma première fille et ensuite j'ai accouché 2 fois à la maison, j'étais seule pendant tout le travail pour mon dernier bébé. C'est un moment que j'ai adoré, mais surtout, je me suis réapproprié pour mes 2 derniers enfants toute ma puissance, ma souveraineté avec des connaissances solides et surtout des connaissances basées sur des faits, des chiffres et de l'histoire. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de 5 vérités sur le diabète gestationnel. C'est une vidéo que je t'invite à partager tout de suite à ton réseau et à taguer tes amis en commentaire parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on t'a dit que tu étais diabétique alors que si tu avais 60 ans, obèse et fumeur, tu ne serais pas diabétique selon les seuils. Alors oui, tu l'as bien entendu, aujourd'hui, on applique des seuils plus sévères pour une femme enceinte que pour une personne de 60 ans obèse et fumeuse. Alors évidemment, cette vidéo peut être un peu choquante si tu t'y attendais pas, mais c'est la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'applique pas les mêmes seuils aux personnes qui sont enceintes, aux personnes qui ne sont pas enceintes, peu importe leur âge. Et ça, c'est quelque chose qui va tout changer parce qu'il faut comprendre la physiologie. Tu sais à quel point je t'encourage toujours de te réapproprier la connaissance. Il n'y a pas besoin d'être médecin ou de vouloir être gynécologue pour savoir ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Donc le premier point à savoir, c'est qu'il n'y a pas les mêmes seuils pour les femmes qui sont enceintes, pour les autres personnes. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu vas faire une prise de sang et que tu as 1 gramme de sucre dans ton sang à jeun, on va considérer qu'il y a un problème si tu es enceinte, alors que si tu n'es pas enceinte, eh bien, ce seuil-là va être tout à fait normal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est l'histoire. Donc, je t'amène à comprendre dans cette deuxième partie de cette vidéo l'histoire de la détection du diabète, parce qu'il faut savoir que dans les années 60, par exemple, on essaie de dépister un diabète pour la mère, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre si elle pouvait, après sa grossesse, être plus à risque de développer un diabète. C'est seulement après les années 2000 qu'on a commencé à revoir les seuils avec de nouvelles études à l'appui, dont malheureusement la plupart des chercheurs étaient financés par l'industrie pharmaceutique. Troisième chose à savoir très importante, c'est qu'aujourd'hui on mélange souvent plusieurs populations dans les études. On prend des femmes qui ont des diabètes de type 1, des diabètes de type 2 et des femmes qui ont des glycémies transitoires élevées. On mélange tout le monde et on fait des études avec ça. Souvent, c'est pas très clair. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un diabète gestationnel, aujourd'hui, ça ne fait pas l'unanimité au sein du corps médical même. Une femme qui fait une prise de sang en début de grossesse, ça ne révèle pas un diabète gestationnel, ça révèle un diabète préexistant. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans le 3e point de cette vidéo. À partir de 20 semaines d'aménorrhée, ce que tu dois comprendre, c'est que ton corps va changer son métabolisme. Tu vas fabriquer un certain nombre d'hormones et tu vas créer une résistance à l'insuline. Ça veut dire en gros que tu vas prioriser le glucose pour ton bébé. C'est normal de changer de métabolisme autour de 20 semaines d'aménorrhée. C'est pour ça que si on te propose de faire un test de diabète gestationnel avant ce moment-là, ça n'a aucun sens parce que ton métabolisme n'aura pas encore changé. Et d'ailleurs, si tu me suis bien depuis le début de cette vidéo, tu te dis, alors c'est contre-intuitif. Si mon métabolisme change pendant la grossesse, pourquoi j'ai des seuils plus bas pour diagnostiquer un diabète si je suis enceinte alors que les seuils sont plus hauts si je ne suis pas enceinte? Effectivement, tout ça, ça ne tient pas, c'est pas logique, ça devrait être l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on craint avec le diabète gestationnel? Qu'est-ce qui fait peur? La première des choses qui fait peur, c'est la fameuse macrosomie. Et j'aimerais préciser des choses par rapport à ça parce qu'il y a une espèce de grande flip autour du grand bébé. Je rappelle qu'un bébé, il est capable de sortir du vagin de sa maman à 4,5 kg, il n'y a pas de souci. Il faut faire la différence entre un bébé qui est naturellement grand et un bébé qui peut avoir un problème de répartition des graisses. Et c'est ça qui fait peur aux professionnels de santé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas de façon formelle dire que c'est lié à un diabète gestationnel. Et qu'est-ce que c'est une répartition des graisses qui est anormale? C'est un bébé qui a des graisses plus autour du haut du corps et notamment ses épaules, ce qui pourrait faire qu'il se coince dans le bassin de sa mère à la naissance. Évidemment,
aujourd'hui, moi je me base sur des études et rien n'est clair dans les études. On ne peut pas dire que ça a permis de diminuer les dystocies des épaules. Ce qui fait peur aussi au corps médical, c'est la fameuse hypoglycémie à la naissance et c'est ce qu'on va voir dans le point suivant. Au niveau des seuils, c'est capital de comprendre qu'aujourd'hui, il y a des seuils qui sont appliqués aussi pour détecter une hypoglycémie chez les bébés. On parle d'hypoglycémie parce qu'un bébé qui reste dans le ventre de sa maman avec une hyperglycémie, on peut considérer qu'à partir du moment où il sort, il peut justement avoir de la peine à s'adapter à sa nouvelle vie extra-utérine. Alors, quels sont les seuils aujourd'hui? Eh bien, là aussi, il y a un problème avec les seuils puisque les bébés qui sont aujourd'hui diagnostiqués comme étant hypoglycémiques sont diagnostiqués à partir de base des seuils qui sont des bébés nourris au lait artificiel. Un bébé qui est nourri au sein de sa maman, il a une glycémie qui est plus basse dans les premières heures de vie qu'un bébé qui est nourri au lait artificiel et dans les premiers jours de vie également. Donc c'est important de toujours bien contextualiser de quoi on parle. Et pour finir, quelque chose de très important à comprendre et en quoi la compréhension de l'effet toboggan est capitale dans tout ça, c'est qu'un bébé qui aujourd'hui est considéré comme étant dans une grossesse à haut risque parce que sa mère est diabète gestationnel étiqueté, eh bien c'est un bébé qui probablement va être déclenché, c'est-à-dire un bébé qui va être mis dehors sans avoir, lui, décidé le moment de sa naissance, c'est-à-dire que ses poumons n'auront pas eu le temps de maturer selon sa propre horloge interne. Ce sont des bébés qui, certaines fois même, sont séparés de leur maman à la naissance parce qu'ils sont beaucoup plus monitorés pour vérifier la glycémie, pour vérifier que tout va bien. Et donc, ce sont des mamans qui sont quand même extrêmement stressées pendant toute la grossesse. Elles doivent se piquer plusieurs fois par jour. Toutes les données sont envoyées par une application téléphonique à un centre qui vérifie. Et moi, je vois que les femmes que j'accompagne, qui ont des diagnostics comme ça, que je récupère en cours de grossesse, elles sont hyper stressées, alors qu'en fait, elles ont des valeurs qui ne sont pas du tout alarmantes selon le seuil qu'on prend. Donc, c'est important de savoir maintenant identifier de quels chiffres on parle clairement et d'engager un dialogue de bon sens avec le praticien de santé. Et je te garantis que quand tu adoptes cette posture avec des connaissances très claires et surtout une confiance dans ce que tu dis avec ton praticien de santé, ça change la donne. Il y a moins de données anxiogènes, il y a moins de stress et surtout, tu peux commencer un dialogue d'égal à égal avec la personne qui fait ton suivi de grossesse. Donc pour résumer, faire ce test, c'est pas sans conséquence. Il faut savoir quels sont les seuils, il faut savoir à quoi correspondent les résultats et surtout comment on fait après, une fois qu'on veut faire ce test ou pas, comment on se positionne dans la suite de son suivi de grossesse. C'est capital si tu veux accoucher naturellement. Je t'invite vraiment à te renseigner en amont pour pas tomber dans l'effet toboggan depuis ta grossesse par rapport à ce test-là. Si tu veux savoir où tu en es dans tes connaissances en 5 minutes, je t'invite à faire ton autotest que je t'offre gratuitement. Tu le trouves en descriptif de cette vidéo. Ça va te permettre dans un temps record de savoir où tu en es avec tes connaissances, quelles sont les étapes pour toi, pour ta préparation. Je vais t'envoyer un plan d'action personnalisé avec des vidéos et des exercices à faire. Et ça va te permettre de tout de suite savoir maintenant où tu peux aller pour réussir ton accouchement naturel. Je t'invite à taguer une amie, à partager cette vidéo et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!